vous m'excuserez, hein, mais c'est indépendant de ma volonté, c'est la technique qui me pose un problème. Donc, je vous disais, nous allons parler du Reiki. Et essentiellement, je m'adresse à des praticiens Reiki et à des enseignants Reiki, mais bon, eux savent, souvent ils enseignent le Reiki, donc ils ont une petite idée de qu'est-ce que le Reiki et comment il fonctionne. Qu'est-ce que le Reiki? Eh bien, la définition que l'on peut donner du Reiki d'une façon générale, c'est que c'est une technique, une pratique énergétique d'origine japonaise, qui s'apparente par sa forme, par la façon de le pratiquer, au magnétisme. Pourquoi est-ce qu'elle s'apparente au magnétisme? Eh bien, parce que nous pratiquons en imposant les mains. Comment est-ce que cela fonctionne? Eh bien, en fait, la réponse la plus souvent donnée par tout le monde, c'est que nous n'en savons rien. Comment est-ce que cela fonctionne? Je ne sais pas. Yakuten Inamoto, avec qui j'ai passé une de mes maîtrises, nous avait dit, pour faire fonctionner, pour utiliser le Reiki, ce qu'il faut, c'est poser les mains et sourire, c'est-à-dire n'avoir même aucune intention. Pourquoi? Eh bien parce que le Reiki, en fait, est une énergie. Et cette énergie-là passe par un canal qui se trouve dans nos corps d'énergie. Et en passant par ce canal, elle va être transmise par nos mains sur le receveur. Le receveur, ça peut être nous ou ça peut être quelqu'un d'autre. Yakuten Inamoto nous a dit aussi, et je pense que c'est ce que Mikao Usui disait, le Reiki est une pratique pour être en bonne santé et pour être heureux. Donc, qu'est-ce que le Reiki? Eh bien, c'est une pratique dans laquelle nous utilisons l'énergie pour être en bonne santé et être heureux. Être heureux et en bonne santé, ça va de pair. Lorsqu'on est en mauvaise santé, on n'est pas très, très heureux. Et visiblement, pour tous ceux qui connaissent les lois de l'attraction, savent très bien que lorsque l'on n'est pas heureux, eh bien, on n'est pas non plus en très bonne santé. Alors, qu'est-ce que le Reiki? Est-ce que le Reiki date de Mikao Usui ou est bien plus ancien? Eh bien, Reiki est l'idéogramme qui dit le nom de notre pratique. Il s'écrit, ce sont deux idéogrammes. Vous avez vu la photo de Mikao Usui, puisque c'est le fondateur de notre pratique, Mikao Usui, qui était japonais, fin du 19e, début du 20e siècle. Vous avez vu sa photo et à côté, il y a un idéogramme. Cet idéogramme, c'est l'idéogramme qui écrit Reiki en moderne. Donc en haut, vous avez Rei et en bas, vous avez Ki. Et les deux donnent énergie universelle de vie. Parce que le Ki, c'est l'énergie vitale que chacun a en nous. Mais le Reiki est au-delà de l'énergie vitale. J'ai entendu quelqu'un dire très récemment, pourquoi est-ce que l'énergie Reiki serait différente de notre Chi ou de notre Ki ou de notre énergie vitale? Chi étant ce qu'on utilise en chinois, c'est-à-dire, c'est la façon de dire l'énergie vitale en chinois, qu'on retrouve dans Tai Chi, dans Qigong, et Ki, c'est la façon de le dire en japonais. Kiko, par exemple, qui est la même chose que Qigong. Eh bien, quelle différence y a-t-il entre le Chi, le Ki, l'énergie vitale et le Reiki? Eh bien, moi, je dirais, certains enseignants avec moi sont d'accord avec moi, nous dirions que ce qui diffère est la source de l'énergie. Notre énergie vitale, c'est notre énergie vitale, c'est nous la source. Alors évidemment que nous sommes tous connectés à l'énergie universelle, mais avec le Reiki, il y a une démarche supplémentaire. Il y a la démarche de pouvoir être canal de cette énergie et de pouvoir la transmettre à soi et aux autres. Nous avons bien compris que lorsque j'ai parlé des 5 idéaux du Reiki, le Reiki, c'est d'abord pour moi. D'ailleurs, Madame Takata, qui est dans notre lignée du Reiki occidental, disait « Le Reiki, c'est d'abord pour moi, ensuite c'est pour moi, et après c'est pour moi. » Donc, on comprend bien que le Reiki, c'est pour moi, avant que ce soit pour quelqu'un d'autre. Mais pour quelle raison? En fait, le Reiki, c'est d'abord pour moi parce que s'engager dans la démarche du Reiki, s'engager dans cette pratique-là, c'est une démarche personnelle de développement, en fait, de développement spirituel. Mikao Usui disait que le Reiki est une énergie spirituelle de guérison. Alors, qu'est-ce que la spiritualité?
Bien évidemment qu'il y a une très grande différence entre spiritualité et religion. Ça, maintenant, beaucoup de gens le savent, même s'il y en a encore qui sont un petit peu embêtés par cette notion de spiritualité. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Eh bien, la religion vient d'un mot latin qui veut dire relier les gens entre eux. Donc, effectivement, dans les religions, les gens sont reliés par une pratique, par des rituels, par certaines choses. Et la spiritualité, c'est la science de l'esprit. Donc, c'est lorsque l'on se pose des questions de qui suis-je, où vais-je, comment va le monde, qu'est-ce qui tourne pas rond, qu'est-ce qui tourne rond, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. C'est là-dedans, je suis dans la spiritualité. Est-ce que je sais que je fais de la spiritualité? Bien sûr que non. La plupart du temps, plus on se croit spirituel et moins on l'est. C'est comme lorsqu'on est humble. Plus on se croit humble et moins on l'est. Plus on se croit intelligent et moins on l'est. Vous avez compris la notion. La notion, c'est que on ne peut pas tellement dire qui on est, si nous sommes spirituels ou pas, humbles ou pas, ou ce genre de choses. J'ai mon chien qui vient ici, qui est initié au Reiki d'ailleurs, et qui vient me gratouiller le bras. Eh bien, le Reiki, d'après Mikao Usui, était une pratique spirituelle de guérison. Mais il y a quand même cette double notion dans le Reiki, il y a cette double notion, il y a la notion être en bonne santé et la notion être heureux. Donc, les deux vont de pair, bien sûr, mais la démarche n'est pas tout à fait la même. Quelqu'un me disait, il y a quelque temps, était très surprise. Elle est venue se faire initier au Reiki parce qu'elle avait été bluffée par une séance que quelqu'un lui avait donnée. Un soin, entre guillemets, la personne lui avait fait un soin. Et nous, dans le Reiki, nous employons plus le mot séance que soin, pour d'autres raisons que je vous expliquerai à un autre moment. Eh bien, cette dame, elle avait eu une entorse et elle avait bénéficié d'un soin d'un praticien Reiki. Et ce qui l'avait bluffé, c'est que en un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, grand maximum une demi-heure, m'a-t-elle dit, son entorse a passé. Et d'ailleurs, c'était intéressant pour elle, puisqu'elle partait faire une randonnée avec un groupe, et que si son entorse n'avait pas passé, elle n'aurait pas pu faire cette randonnée. Donc, la dame lui a proposé une séance, un soin pour lui enlever ça, l'aider à guérir de son entorse. Mais ce qui a bluffé le plus la personne, c'est que effectivement, son entorse a guéri. Et pourtant, la dame, me dit-elle, est une vraie langue de vipère, entre guillemets, parce que pendant qu'elle lui faisait la séance, elle n'arrêtait pas de critiquer Pierre-Paul Jacques du groupe, et t'as vu celui-ci, et t'as vu celui-là, et t'as vu l'autre, et t'as vu celle-ci, etc. Et elle me dit, c'est curieux, quand elle est venue se faire initier au Reiki par moi, elle m'a dit, c'est curieux, comment est-il possible que l'énergie Reiki ait pu guérir mon entorse, et qu'en même temps, cette dame, elle soit aussi peu spirituelle. Eh bien, parce que les deux choses peuvent être dissociées. Pourquoi? Parce que lorsque on a le canal Reiki qui a été ouvert et où on nous a initiés pour pouvoir être canal de cette énergie-là, le Reiki va chercher un canal pour passer. Et si quelqu'un qui est receveur a besoin d'une séance de Reiki pour auto-guérir, parce qu'on ne guérit personne, c'est la personne elle-même qui prend, que ce soit des médicaments allopathiques ou d'autres techniques, on s'auto-guérit et grâce à elle, nous savons tous, j'ai dit ça à une amie médecin, nous savons tous que si les médicaments guérissaient, le médicament pour telle maladie guérirait toutes les maladies qui sont traitées par ces médicaments. Mais je ne veux pas entrer dans ces débats. C'est toujours de l'auto-guérison. Et comme c'est de l'auto-guérison, eh bien, cette dame qui avait besoin de guérir son entorse a trouvé un canal par lequel est passée l'énergie Reiki pour lui soigner son entorse. Et ce canal en question était dans une dame, une personne humaine, pas très spirituelle, puisqu'elle critiquait tout le monde dans le groupe. Les deux peuvent être dissociés, ne vont pas forcément de pair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit notre niveau de spiritualité, on peut être un excellent praticien Reiki et un excellent canal Reiki. Après, pour la dame praticien Reiki, la chose est différente parce que si elle a cette attitude aussi négative dans la vie, ça veut dire qu'elle ne pratique pas, elle ne fait pas ses pratiques quotidiennes. Elle est juste canal Reiki et elle peut être excellent canal Reiki pour les autres. Mais comme elle ne fait pas ses pratiques quotidiennes, ce qui peut se passer, c'est que
elle n'aura pas le côté heureux dans la vie, parce que quand on critique les autres, est-ce qu'on est heureux? La question, c'est ça, en fait. Est-ce que je peux être heureuse, moi, si je critique mon voisin, si je juge ma copine, si je suis toujours en train de regarder les autres, comment ils vivent, comment ils font, comment ils marchent, comment ils mangent ou quoi? Est-ce que je peux être heureuse? Ça prouve que je ne suis pas heureuse. Donc, en fait, elle ne faisait pas ses pratiques quotidiennes, et c'est ce qui faisait en sorte qu'elle n'était pas heureuse. Eh bien, elle pouvait quand même être un excellent canal Reiki pour la personne. Donc, le Reiki, c'est une énergie qu'on appelle universelle de vie, qui peut nous permettre de guérir, de nous en saisir pour guérir. Il suffit de trouver pour cela un canal qui est un praticien Reiki. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, ça c'est la vaste question. Pourquoi est-ce que cela fonctionne et comment cela fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on peut guérir certaines problématiques avec le Reiki, comme une entorse? Une entorse, quand même, en principe, lorsque vous avez une entorse, vous ne pouvez plus marcher pendant quelques jours, il faut vous bander le pied, voilà, ou des douleurs très fortes, ou comme l'expérience que je fais habituellement, c'est de couper le feu. Moi, je n'ai jamais été barreur de feu, je ne suis pas barreur de feu, mais quand je pratique le Reiki sur une brûlure, le Reiki coupe le feu. Donc ça, c'est la première expérience que j'ai faite avec le Reiki, j'en parle sur mon site. Donc, pourquoi est-ce que le Reiki fonctionne? Eh bien, il se trouve que j'ai un ami qui est docteur en physique. Il travaille à l'INSA. S'il m'écoute ou s'il me voit plus tard, il me reconnaîtra. Coucou. Et cet ami m'a dit, d'ailleurs cet ami, il est maître de Reiki. Il n'en fait pas la publicité, hein, il pratique que pour lui. Mais il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, dans le Reiki, c'est qu'à mon avis, il fonctionne au niveau quantique des cellules et des particules. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on utilise le mot quantique à toutes les sauces. Je sais qu'aujourd'hui, on ne parle que de thérapie quantique. J'ai participé à 2 congrès de thérapie quantique. Tout est quantique. Mais bien évidemment que tout est quantique. Évidemment que oui, parce que qu'est-ce que c'est que la physique quantique ou la mécanique quantique? Eh bien, c'est l'action de l'énergie qui transmet une information au niveau des particules élémentaires qui nous composent et qui composent tout ce qui existe, toute la matière, qui transmet une information dans l'infiniment petit. Et c'est cette information-là qui va venir corriger le problème. En tout cas, c'est ce que disait mon ami physicien concernant le Reiki. Moi, son explication me va très bien, parce que il y a d'autres explications. Hein. Certains vont parler de Dieu ou de je ne sais pas quoi. Mais cette explication qui est très rationnelle concernant la physique, moi, correspond un petit peu à qui je suis, parce que qui je suis, bien avant de pratiquer le Reiki, j'étais comptable. Donc, j'étais complètement dans les chiffres, dans les nombres, dans le rationnel. Donc, voilà, j'aurais jamais eu l'idée de faire une prière pour me soigner une maladie. Ou je n'aurais jamais eu l'idée de faire une prière pour barrer le feu, parce que je n'étais pas barreur de feu. Je sais que les barreurs de feu le font et réussissent très très bien. Je ne vais pas discuter avec eux d'où ça vient ou d'où ça ne vient pas. Je parle du Reiki. Le Reiki s'adapte à toutes les religions, à toutes les pratiques philosophiques. Et il suffit simplement de poser les mains et de transmettre l'énergie Reiki lorsqu'on est au premier degré pour que l'énergie Reiki passe. Si le receveur s'en saisit, c'est le receveur qui va faire en sorte que le Reiki fonctionne ou ne fonctionne pas. Ce n'est pas l'état physique ou quoi. Évidemment que si le praticien Reiki a des attentes extrêmement importantes concernant des résultats, il risque de faire barrage au passage du Reiki, parce que si j'ai des attentes, j'ai quelqu'un qui arrive avec une brûlure et que je me dis, oh mon Dieu, si jamais en posant ma main, je ne guéris pas sa brûlure, je vais passer pour un charlatan. Si je me pose ce genre de questions, je vais faire barrage au passage du Reiki. La meilleure des solutions, c'est ce que disait Yakuta Minamoto. Je pose mes mains et je souris, et je n'ai aucune attente du résultat, car le résultat ne m'appartient pas. Comment il fonctionne? Eh bien, il y a certainement un message qui est transmis, certainement une énergie de guérison qui passe, certainement quelque chose qui nous échappe aussi, dont nous ignorons l'origine et la source. Mais en tout cas, l'expérience montre que ça marche. Eh bien, écoutez, pour l'instant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai sous cette vidéo.
Je vais vous dire au revoir et à bientôt parce qu'une prochaine fois, là je vous ai dit au premier degré, nous posons les mains et nous laissons faire. On sourit et on laisse passer l'énergie. Mais au deuxième degré, on peut envoyer l'énergie à distance. Et là, c'est encore plus compliqué comment ça fonctionne lorsqu'on envoie de l'énergie à distance. Donc, je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir à tous, merci et à bientôt.